Bien, alors nous reprenons l'analyse de la boîte à merveilles et aujourd'hui on va traiter le chapitre euh, numéro 6. Ce chapitre auquel je donne le titre suivant, les préparatifs pour Ashura. Alors nous avons déjà dit la dernière fois dans le chapitre 5 que le fiqh a annoncé l'approche de Ashura. Et il a demandé aux enfants d'aviser leurs parents afin qu'ils contribuent parce qu'ils vont rénover, si vous voulez, le site. Ils vont faire un certain entretien. Et donc, il demande à tous les parents de contribuer financièrement à cet entretien du site. Une semaine avant la fête de Ashura, les enfants sont donc convoqués par le frère et ils vont commencer le nettoyage du site, l'entretien du site. Alors, il y a déjà des nattes neuves qu'on va acheter, donc on va renouveler les nattes, on va acheter de nouvelles nattes et puis on va procéder au blanchissage des murs. Alors pour le blanchissage des murs et pour le nettoyage du sol, etc., le frère, il a procédé à une technique très importante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a distribué les rôles sur les enfants. Alors les plus âgés, les plus adultes, ils vont s'occuper du blanchissage des murs. Les autres, ils vont s'occuper d'autres tâches. Donc, il va y avoir 3 tâches et donc 3 équipes. Et n'oubliez pas ça, ça peut être une question aussi de compréhension. Donc, 3 tâches et 3 équipes. La première équipe, pour la première tâche qui est le blanchissage des murs, ça veut dire blanchir, peindre les murs avec de la chaux. Et la deuxième équipe, il va se charger de frotter le sol. C'est ce qu'on appelle l'équipe des frotteurs. Et le frère, il a nommé Sidi Mohamed chef de cette équipe. Il est nommé chef d'équipe des frotteurs. Ce sont les enfants qui vont procéder au frottement du sol. Ils vont frotter, nettoyer le sol. Et la troisième équipe, c'est une équipe qui va se charger de l'eau. Il va apporter l'eau de la fontaine, les seaux d'eau de la fontaine. Voilà les 3 équipes. Donc alors, c'est un travail qui va se faire, bien sûr, tout au long de 2 journées. Et les enfants étaient tellement contents et tellement sérieux qu'ils se sont donnés à ce travail avec un grand sérieux. Ils ont bien fait leur travail. D'ailleurs, l'enfant, il va nous raconter comment il revient le soir totalement épuisé, totalement fatigué, mais il était fier de ce travail. Alors, ainsi, regardez, là, on peut tirer, si vous voulez, une leçon de ce travail. C'est que le MSID, qui était un espace de violence, un espace d'agression, un espace qui était tout le temps détesté par les enfants, devient un espace de jeu. Et les enfants étaient tellement contents de rester dans le site parce que pour la première fois, ils se sentent qu'ils étaient libres, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, qu'ils jouaient. Mais en réalité, pour le ski, ce n'était pas un jeu, c'était un travail, mais en même temps, c'était une initiation à la responsabilité. Le ski, il était intelligent et il nous présente le MSID non pas tout simplement comme un lieu où on apprend à lire, à réciter le Coran, tout simplement, mais non, ça peut être un lieu où on initie, on prépare à certaines tâches de la société. Alors, lorsque il a partagé les enfants en 3 groupes, et pour chaque groupe, il a mis un coordinateur, un chef. Déjà ici,
c'est une organisation, c'est une hiérarchie qui montre que le ski voulait initier les enfants à une certaine organisation pour ne pas travailler dans le chaos, dans le désordre. Hein. Donc, il y aura une certaine organisation. Ainsi, le ski, tout en faisant ça, il leur passe un certain enseignement, un certain apprentissage. Ici, par exemple, un groupe n'a pas bien fait son travail, il ne va pas appeler tout le groupe, mais il va appeler le chef pour lui donner les consignes, pour lui donner les remarques. Et le chef va le transmettre les remarques et les consignes au groupe. Vous voyez, là, c'est une organisation et c'était très bien fait de la part de Fkir. De toute façon, le nettoyage du site, le blanchissage, l'entretien était fait et le site maintenant il est prêt pour qu'on puisse y fêter Ashura. À la maison, l'enfant lorsqu'il revient à la maison, là on continue avec les préparatifs. Et parmi les préparatifs auxquels on va assister ici, c'est déjà la décision de la maman d'acheter de nouveaux vêtements pour Sidi Mohamed. Donc, et ça rentre un petit peu dans les coutumes, les traditions des Marocains. Pour chaque fête, on doit, je dirais pas obligatoire, mais ça rentre dans les traditions, ça rentre dans les coutumes. On doit aller acheter des vêtements neufs pour les enfants. Alors la maman, il a décidé d'emmener son fils à la Kissaria pour lui acheter un gilet. Et vous allez voir ici dans le passage et cette manière de marchander, comment la maman va marchander avec ce marchand et comment il finira par acheter ce qu'il voulait avec le prix qu'il voulait. Lorsqu'ils reviennent à la maison, bien sûr, ils vont en chemin, ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur dire, qui va leur donner une information sur Moulay Al-Arbi que maintenant ses affaires marchent bien, ça y est, il a pu relancer son atelier. À la maison, Sidi Mohamed il va assister à ces papotages, les papotages, c'est-à-dire ces discussions, ces bavardages infinis des femmes, et il va nous transmettre comme intermédiaire, il va nous transmettre le récit d'Orhma qui parle du couple l'oncle Atman et sa femme Khadija. C'était une histoire comique à propos de ce couple. L'oncle Atman, qui est un vieil homme et qui est allé épouser une jeune fille qui devrait être sa petite fille, hein, qui s'appelle la Khadija, et avec qui il a vécu des aventures. À chaque fois, il y a des aventures, bien sûr, parce que sa femme Khadija, n'est jamais satisfaite de ce qu'il lui apporte. Et c'est normal, là, on a, si vous voulez, un thème de ce décalage d'âge entre les époux, hein, lorsque on trouve un homme de 60 ans qui épouse une fille de 20 ans, 25 ans, et bien sûr, là, on se pose la question sur le pourcentage de réussite de ce mariage. Donc là, alors les femmes ici, toutes les femmes, les voisines, ils se racontent cette histoire tout en plaisantant, tout en riant, une manière de se moquer de M. Atman qui est allé chercher cette aventure. Donc voilà le chapitre 6, on est toujours dans les préparatifs de Ashura. C'est un chapitre qui nous prépare encore à la fête de Ashura. Donc je reprends, il y a une partie aussi et il y a une partie à la maison avec la décision d'acheter de nouveaux vêtements pour Sidi Mohamed. Voilà donc pour le chapitre 6.